Je m'appelle Baldé, je suis guinéen. J'ai vécu avec mon père une histoire incompréhensible pour laquelle je cherche encore des réponses. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Djalaman, je m'appelle Baldé, je suis guinéen. J'habite à Conakry vers le grand marché de Sonfonia, gare 1. Mon père était médecin et depuis toujours, on le disait compétent, dévoué. Durant toute sa carrière, on l'avait décrit comme un homme méthodique, à l'écoute, dont les diagnostics tombaient toujours avec une justesse déconcertante. Pourtant, ce soir-là, il était rentré étrangement silencieux. Une patiente était venue le voir, présentant des symptômes inexplicables. La patiente en question, une vieille dame aux yeux pâles, m'avait-il raconté plus tard, souffrait de maux inexplicables. Des douleurs qui se déplaçaient dans tout son corps, des vertiges soudains, comme si son mal refusait toute logique médicale. Elle avait consulté des neurologues, des rhumatologues, même un guérisseur dans un village voisin. Rien n'y faisait. Mon père l'avait ausculté longuement, écoutant son cœur, examinant ses pupilles, palpant ses articulations sans trouver la moindre anomalie. Et pourtant, quelque chose clochait. Il était resté tard dans son cabinet, ce bâtiment isolé à l'orée de la propriété familiale, baigné dans la lueur jaune de sa lampe de bureau. Quand il était enfin rentré, il n'avait presque pas touché à son dîner. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table et son regard se perdait par la fenêtre comme s'il cherchait une réponse dans l'obscurité. Puis, avant de se coucher, il réalisa qu'il avait oublié ses lunettes au bureau. Sa vieille paire de lunettes à monture dorée qu'il portait depuis que j'avais 10 ans. J'ai dû les laisser sur ma table, avait-il marmonné avant de sortir en réchignant. Je l'entendis partir. La nuit était calme, trop calme. Pas un chant de grillon, pas un souffle de vent. Puis, le cri qu'il poussa déchira ce silence. Je me précipitai et le trouvai devant la porte ouverte, pâle, les yeux écarquillés. La lumière était allumée alors qu'il n'avait pas pu l'actionner depuis l'entrée. Il vacillait. « Aide-moi à m'asseoir » murmura-t-il. Je crus qu'il faisait un malaise, mais son explication me glaça. En ouvrant la porte, il s'était vu lui-même, assis à son bureau, en train d'écrire. En l'entendant crier, son double avait levé les yeux, retiré ses lunettes, les avait posées calmement devant lui, puis s'était levé et avait traversé le mur, disparaissant sans un bruit. Son histoire était tout simplement impossible, mais mon cœur battait à tout rompre quand je m'approchais du fauteuil, car sur le bureau, parmi les dossiers éparpillés, la feuille dont il parlait attira mon regard. C'était une ordonnance, rédigée d'une écriture que je connaissais trop bien. Le nom de la vieille dame y figurait, accompagné d'une liste de médicaments précis dont certains que mon père n'avait jamais utilisés. Et plus surprenant encore, la signature en bas de page, c'était la sienne. Mon père leva ses yeux vers moi, cherchant dans mon regard une réponse que je ne suis jamais lui donnée. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.